En ce début du 21e siècle, notre époque est marquée par un esprit profondément apocalyptique. La crise écologique, cause principale de ce mal, quoiqu'elle soit bien réelle, a éveillé des discours de fin du monde tombant dans l'irrationnel. En effet, la fin du monde, bien qu'on puisse actuellement l'imaginer, causée par des phénomènes scientifiquement prouvés, est un concept très ancien qui tirait principalement ses explications de la religion et du dogme pendant des millénaires. Ainsi, dans nos craintes sur le climat, on pleure en quelque sorte encore le péché originel. Ayant croqué la pomme de la connaissance et dominant tout de la terre, l'humanité n'aurait plus qu'à attendre son jugement dernier. Il serait imminent. Dans un esprit un peu plus païen, on en dit que la terre-mère se venge contre le vil être humain. Ce dernier, traité de parasite, mériterait l'extinction. On voit donc assez clairement se mettre en place une dynamique de rejet de l'humanité et de la civilisation dans les populations industrielles du monde. Le réflexe du catastrophisme est très facile chez l'homme et a fortement tendance à quitter la sphère du rationnel pour devenir une question de foi. On ne peut savoir que l'apocalypse s'en vient. On ne peut qu'y croire. Il a fallu y croire un jour, en effet, puisque le temps avait toujours été, avant cela, une roue infinie. Le temps était cyclique. Ainsi, dans les premiers à y croire, les Zoroastriens. Leur héritage sera légué au peuple hébreu et fera son chemin jusqu'à la sécularisation des sociétés chrétiennes. De la sorte, pour bien mesurer la teneur du caractère superstitieux du thème de la fin du monde, il faudra d'abord voir les racines de cette vision du temps jamais répétée que l'on dit linéaire et celle de la croyance en sa fin éventuelle que l'on dit eschatologique. Nous verrons en quoi ces conceptions du monde furent essentielles à l'essor de la modernité et comment leur prééminence actuelle menace cette même modernité. Car aujourd'hui, on assiste à un phénomène tout à fait inédit, la véracité du caractère fini du monde et son existence tangible. Ce nouveau contexte entraîne un apocalyptisme beaucoup plus radical et extrêmement prosélyte. En effet, disposant de signes aussi crédibles de la détérioration de notre milieu et d'expertise scientifique pour documenter notre problème, cet objet de superstition est considéré comme prouvé et indéniable. La question n'est donc pas ici de tenter d'infirmer ces signes et ces dites expertises, mais bien de tenter de déceler ce qui relève de la superstition dans le discours apocalyptique actuel, auquel objectif sera nécessairement attaché l'intérêt de l'évaluation de sa dangerosité pour la société. Au bout du compte, il serait dommageable pour la civilisation occidentale qu'elle soit plus affectée par la peur de ses problèmes que par ses problèmes eux-mêmes.